la 10e manche de la saison 1992. Départ de la course, image familière, avec bien sûr le passage entre l'une et l'autre à cause des conditions climatiques. Il y a eu beaucoup d'ajustements à faire et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de patience, de concentration pour savoir ce qui va mal dans la voiture. On espère faire une course sans problème. Le départ sera hyper important et j'espère personnellement monter sur le podium. Première saison donc pour Jos Verstappen et beaucoup de confiance. Il se sent prêt en tout cas. En pole position, Oliver Gaven. Alors que l'on voit justement le Britannique arriver sur cette grille de départ. Walter Salles à côté, Martin Koene le Néerlandais n'est pas loin. Johnny Hauser le Suisse. Et le reste des pilotes sur cette grille de départ. Le drapeau vert est donc le départ de cette 10e manche, je vous le rappelle, du championnat Lotus Opel Euroseries. Un départ toujours impressionnant dans le virage de la source, dans la courbe de la source et dans le raidillon. Excellent départ pour Oliver Gaven. Walter Salles conservait sa 2e place. Christian Fischer, on l'a vu avec la monoplace numéro 21. Le temps au pot fixe pour cette course, ce qui a aidé bien sûr au spectacle. On peut le constater avec Walter Salles, un dérapage bien contrôlé. Une course excessivement serrée, avec des duels à l'intérieur du peloton. Et une petite frayeur pour Johnny Hauser. Il s'est bien repris mais a perdu du temps. Oliver Gaven toujours en première place. Il n'y avait pas de problème pour lui. Il s'en sortait bien sur ce circuit assez traître de Spa-Francorchamps, surtout quand il fait mauvais. Martin Koene passé en 2e position après avoir dépassé Walter Salles. Une course qui, je vous le rappelle, se déroulait durant la même fin de semaine que le Grand Prix de Formule 1. Oliver Gaven qui l'emportait sans problème. Walter Salles qui terminait en 2e position. Et Jos Verstappen qui passait la ligne d'arrivée. Mais vous le voyez avec un avant très abîmé, a frappé durement à la sortie du virage. Bien sûr, toute direction. Et il a pu continuer sur 3 roues jusqu'à la ligne d'arrivée pour ensuite arracher son avant droit.
Donc la victoire donc, pour le Britannique Oliver Gaven. Christian Fischer a terminé deuxième, Walter Salles terminé finalement troisième. Well, I learned the direction of it. Yeah, I did. Oliver Gaven qui nous dit qu'il n'avait jamais piloté sur cette piste et que ça s'est très bien passé. Je découvrais le circuit sur avec ce week-end de course et j'aime vraiment ce circuit. C'est un circuit d'hommes, c'est vrai, pas facile du tout. Christian Fischer, le Suisse, qui lui espère progresser. Il sait qu'il fait partie des meilleurs. Et avec du travail, il devrait y arriver, nous dit-il. La semaine prochaine, Zandvoort, il ne connaît pas le circuit et ce sera bien évidemment plus dur pour lui. Mais Christian nous dit qu'il débutera des essais dès le mercredi, ce qui devrait l'aider bien sûr pour l'épreuve aux Pays-Bas. Yeah, I think I have the same number of points as Martin. I'm running second now. Garrett didn't score today. Walter qui nous dit qu'il a le même nombre de points que Martin Koenen. Et bien sûr, il veut dépasser son adversaire en faisant une bonne course à Zandvoort. Aujourd'hui, ça a été très difficile. C'est vrai qu'on a eu du mal à ajuster les monoplaces. Il y a eu beaucoup de survirages et sous-virages dans les virages, justement. Voici le classement général après dimanche. Garrett Rees est premier, 141,5 devant Martin Koenen et Walter Salles.